Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, les Béninois ont voté pour choisir leur prochain président. Dimanche, plus de 4,7 millions de Béninois étaient appelés aux urnes. Le dépouillement est désormais terminé. Le Burkina Faso, acteur majeur dans la résolution de la crise politique malienne. Le mouvement national de libération de l'Azawad était récemment en visite officielle à Ouagadougou. La rébellion Touareg s'est dite préoccupée par la montée du terrorisme dans la sous-région. Et puis première édition du festival panafricain des grillades à Conakry en Guinée. Ces 5 et 6 mars, la capitale guinéenne a été choisie après le succès des 5 dernières éditions en Afrique centrale. C'est ici l'occasion de découvrir des mets grillés des pays africains, invités tels que le Congo, le Sénégal, le Burkina Faso ou encore la Côte d'Ivoire. Un scrutin béninois qui s'est donc déroulé dans une ambiance apaisée pour cette 6e élection présidentielle depuis la conférence nationale de 1990. Plus de 3000 observateurs étaient déployés sur le terrain ce dimanche, répartis dans plusieurs bureaux de vote de la capitale économique Cotonou, mais aussi sur tout l'ensemble du territoire. Ils ont suivi de plus près le processus électoral. Un reportage de Mokhtar Bari, correspondant au Bénin. Au Bénin, ce sont 4 746 348 électeurs qui étaient appelés aux urnes ce dimanche pour choisir le successeur du président Boni Yayi. Cette élection a fait l'objet de toutes les attentions de la communauté internationale. Les observateurs électoraux venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique étaient présents à ce scrutin. Le peuple béninois a donné une grande leçon de démocratie à l'Afrique. Les gens sont venus voter, c'était une véritable fête. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand vous parcourez les rues, les parents étaient là avec leurs enfants, parés de leurs plus beaux habits. C'était comme si c'était une fête. Les observateurs ont sillonné les bureaux de vote, vérifié les procédures et discuté avec les représentants des candidats. À la fin du scrutin, ils ont assisté à la clôture des bureaux et au dépouillement. Avant le scrutin, les missions d'observateurs ont rencontré les différents candidats en lice pour les appeler à plus de retenue. Les chefs de mission d'observateurs ont aussi rencontré la commission électorale nationale autonome en charge de l'organisation de l'élection. Comparativement à d'autres pays ou à d'autres moments, il n'y a pas eu de violence verbale tranchée d'un candidat à l'autre. La HAC avait fait circuler, signé par l'ensemble des candidats, ce code de bonne conduite. Et même les candidats que nous avions pu rencontrer avant le jour du scrutin, nous avons été impressionnés positivement par la hauteur de vue de la plupart d'entre eux. Près d'un millier d'observateurs internationaux sont répartis sur l'ensemble du territoire pour une bonne tenue du scrutin. Ils saluent la maturité du peuple béninois et appellent au calme après le vote. Les leaders de la rébellion Touareg du mouvement national de libération de l'Azawad étaient à Ouagadougou ce 3 mars. Objectif affiché, un raffermissement des relations entre le mouvement et le Burkina Faso. Le MNLA, dont les actions n'ont pas toujours été approuvées par les autorités de Bamako, tente de rassurer l'opinion publique sur sa volonté à promouvoir la paix, mais aussi la stabilité dans la sous-région. Les explications de Deo Gracias Okpodo. Le Burkina Faso, acteur majeur dans la résolution de la crise politique malienne, c'est le sentiment partagé par les principaux responsables du MNLA, Mouvement national de libération de l'Azawad. La rébellion Touareg, récemment en visite officielle à Ouagadougou, s'est dite préoccupée par la montée du terrorisme dans la sous-région et a exprimé son intérêt pour la préservation de la paix. Depuis son élection en novembre 2015, c'est la première fois que le chef de l'État burkinabé s'entretient officiellement avec des responsables de la rébellion Touareg malienne. C'est une continuité des relations avec le Burkina Faso. Pour ce mouvement, le Burkina Faso a participé à la résolution de la crise dans le septentrion malien. C'est vrai que c'était de notoriété publique que les gens du MNLA avait le gîte, le couvert au Burkina Faso. Mais il ne faut pas ramener les relations du MNLA à un palier individuel. Les individus passent, les États restent. Donc le MNLA est un mouvement qui vient encore continuer les relations avec un pays qui a changé de dirigeant, mais le Burkina qui demeure le Burkina. En 2012, le nord du Mali était sous l'emprise de groupes rebelles qui réclament une autonomie de gestion de cette partie du territoire. De nombreuses populations, Touareg notamment, ont été contraints de quitter la région, fuyant les exactions des mouvements terroristes, et la plupart se sont réfugiés au Burkina Faso. Aujourd'hui, le Burkina peut participer à la résolution de la crise dans le nord Mali, mais pour le moment, je ne crois pas que le président Kaboré est un médiateur attitré, mais vous savez bien qu'à la matière, il y a ce qu'on appelle la diplomatie souterraine.
qui n'est pas vraiment sous les feux de la rampe, dont on n'en parle pas. Mais je crois que le Burkina peut, avec les moyens de bord, peut aussi participer, en tout cas, au retour de la paix dans le Sahel. Depuis de nombreuses années, les populations touareg réclament leur indépendance vis-à-vis du pouvoir de Bamako. L'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a joué le rôle de médiateur dans la gestion de cette crise politique. Avec le nouveau chef de l'État, Roch Marc Christian Kaboré, beaucoup veulent croire que la stabilité et la paix au Mali sera enfin un acquis dans l'intérêt des populations de l'ensemble de la sous-région. Retour sur la première édition du festival panafricain des grillades les 5 et 6 mars en Guinée. L'objectif recherché était de créer une gastronomie africaine tout en créant un rendez-vous de dégustation de plusieurs mets destinés à toutes les tranches d'âge. Et le succès était au rendez-vous en Guinée, comme nous l'explique ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Du poulet braisé au poisson braisé, en passant par d'autres spécialités culinaires africaines, les meilleures grillades africaines sont dégustées durant 2 jours par les passionnés de la cuisine du continent. L'événement draine des milliers de personnes de tous les âges sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Organisé sous le slogan « Mangeons africain », ce festival a réuni des artistes musiciens de plusieurs pays africains et environ une dizaine d'autres de la Guinée. Ça part de la viande, à l'escargot, tout ce qui est poulet, poisson, toutes les spécialités sont présentes. Il y a 4 pays qui sont représentés, donc la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le gagnant de la RDC sont présents. On est en train de penser au Cameroun éventuellement et au Congo-Brazzaville. L'accès à cet événement est fixé à 50 000 francs guinéens, soit environ 4 000 francs CFA pour toute la journée, et les coûts des plats au menu sont à partir de 15 000 francs guinéens pour permettre à tout âge de goûter les plats grillés. Selon les organisateurs, cette première édition organisée en territoire guinéen sera suivie d'autres afin de permettre aux Guinéens de se retrouver chaque année autour de la cuisine africaine. C'est tellement bien, si ça continue comme ça, c'est très important pour les Guinéens. Les gens achètent le grillade, donc les gens là, vraiment c'est très bon, ils ont goûté, c'est des bons goûts qu'on a fait. C'est une belle initiative à encourager. Pour le Guinéen, c'est la première fois et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour venir avec les enfants, se récréer. Mais il se trouve que le concept n'a pas été bien expliqué aux Guinéens. Le festival panafricain des grillades est un week-end de dégustation et de concerts musicaux. L'objectif est de faire comprendre aux Africains qu'on peut consommer africain, d'où le slogan « Mangeons africain ». En Afrique centrale, où il se tient depuis 5 ans, notamment à Lumumbashi, à Kinshasa et à Yaoundé, l'événement a également drainé plusieurs milliers de personnes. 69 artistes ont été nominés au prix meilleur artiste national et africain en Guinée équatoriale. Une cérémonie de remise de prix a eu lieu ce samedi à Malabo, la capitale équato-guinéenne. Léopoldo Henememba Soué, correspondant en Guinée équatoriale, a suivi cet événement pour nous. 15 artistes nominés au prix des meilleurs artistes de l'année 2016 en Guinée équatoriale. C'est la première fois qu'un événement de cette nature est organisé dans le pays. Le prix Concha Media est une initiative privée qui vient appuyer le ministère de la Culture dans sa politique de promotion de culture équato-guinéenne. Avec cette initiative, nous voulons être au niveau des autres pays dans le domaine de la musique. L'objectif n'est pas de gagner le prix, mais de donner aux artistes le courage de continuer leur difficile tâche de faire danser le monde. Les artistes qui n'ont pas gagné dans cette première édition auront plus de chance l'année prochaine. Pour cette première édition, 69 artistes équato-guinéens du continent africain ont été nominés au prix Concha Media. L'occasion a également été saisie pour honorer les grands artistes du pays. Je crois que cette initiative devrait venir du ministère de la Culture, mais il n'y a pas d'importance maintenant. Le prix a été créé dans le pays et tous les artistes sont très heureux. Moi personnellement, je suis content parce que j'ai un héritage à laisser à mes enfants pour le temps que j'ai passé dans le monde de la musique. C'est une opportunité de montrer aux artistes équato-guinéens qu'ils sont au même niveau que les autres artistes du continent africain. C'est une bonne initiative qui encourage les artistes. Il faut qu'ils continuent de faire des choses comme ça. Et ça va permettre aussi à des artistes à se découvrir encore. Pas seulement rester ici en Guinée équatoriale, il faut qu'on nous connaisse dehors, on connaisse des
de la musique guinéenne dehors. Les votes ont été effectués à travers les réseaux sociaux et par SMS pour assurer la transparence dans le choix des artistes dans ces différentes catégories. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.